Bonjour, dans cette vidéo nous allons utiliser une propriété qui va nous permettre de montrer qu'un nombre est divisible par un deuxième nombre de façon très simple. Pour cela, il te sera demandé de réaliser l'exercice au crayon, après avoir mis la vidéo sur pause évidemment, et d'ensuite regarder la suite de la vidéo afin de corriger. Une fois que tu auras corrigé, il ne te restera plus qu'à passer à l'exercice suivant. C'est parti! La propriété que nous allons utiliser est la suivante. Si un naturel en divise deux autres, alors il divise leur somme et leur différence. En réalité, nous allons l'utiliser un peu à l'envers. Tu vas très vite le comprendre avec un exemple. Montrons par exemple que 3660 est divisible par 12. Et commençons par décomposer 3660 en une somme de deux nombres. 3600 plus 60. Pourquoi ces deux nombres? Eh bien parce que ces deux nombres, 3600 et 60, sont très facilement divisibles par 12. En effet, pour effectuer la division de droite, il suffit de diviser chaque terme de la parenthèse par 12, c'est-à-dire 3600 divisé par 12 plus 60 divisé par 12. Ce qui est très simple. En effet, 3600 divisé par 12 qui nous donnera 300 et 60 divisé par 12 qui nous donnera 5. D'où 3660 divisé par 12 égale 305, qui est beaucoup plus simple que de chercher le multiple de 12 en allant jusqu'à 3660. Donc tu remarques ici qu'on a utilisé la propriété à l'envers, puisqu'on a trouvé deux nombres, 3600 et 60, qui sont facilement divisibles par 12, et donc, si ces deux nombres-là sont divisibles par 12, leur somme, 3660, l'est également. Voilà un petit peu le principe des exercices. Ça va être à toi de jouer maintenant. Deuxième exercice. 7545 est divisible par 15, car tu peux mettre la vidéo sur pause. Passons à la correction. Nous allons décomposer 7545 en une somme, 7500 plus 45. Tu as peut-être réalisé une autre décomposition. Diviser 7545 par 15 revient donc à diviser 7500 plus 45 par 15. Et comme nous l'avons dit précédemment, il faut diviser les deux termes de cette parenthèse par 15, ce qui est très simple. En effet, 7500 divisé par 15 me donnera 500, et 45 divisé par 15 me donnera 3. Il ne reste plus qu'à effectuer la somme, 500 plus 3 égale 503. Passons à l'exercice suivant. 247 est divisible par 13, car tu peux mettre la vidéo sur pause, mais cette fois-ci je te conseille de transformer 247 non pas en une somme, mais en une différence de deux termes. Tu peux mettre la vidéo sur pause. C'est parti pour la correction. 247, on peut le décomposer en 260 moins 13, en une différence cette fois-ci. Pourquoi? Eh bien, si on veut diviser 247 par 13, il suffira de diviser 260 et 13 par 13 et d'effectuer la différence, ce qui est encore une fois beaucoup plus simple. Ce qui nous donne 20 moins 1, 260 divisé par 13 nous donne 20, 13 divisé par 13 nous donne 1, la différence 20 moins 1 qui donne 19. Passons à l'exercice suivant. 8877 est divisible par 11, car c'est à toi de jouer. Réalise l'exercice au crayon après avoir mis cette vidéo sur pause. On y va pour la correction. 8877 peut être décomposé en 8800 plus 77, qui sont tous les deux très facilement divisibles par 11. Il suffit de diviser 8800 par 11, ce qui nous donnera évidemment 800,
Et ensuite, 77 divisé par 11 qui donnera 7. Il ne reste plus qu'à effectuer la somme pour obtenir 807. C'est pas plus compliqué que ça. Dernier exercice, 702 est divisible par 9. Car, cette fois-ci, je te conseille à nouveau d'effectuer une différence, ce sera plus simple. À toi de jouer, tu peux réaliser l'exercice au crayon. Après avoir mis la vidéo sur pause, bien sûr. C'est parti pour la correction. Alors, 702 est divisible par 9, car 702 peut être décomposé en 720 moins 18. 702 divisé par 9 revient donc à faire 720 moins 18 divisé par 9. On divise chacun des termes de la parenthèse par 9, donc 720 divisé par 9 moins 18 divisé par 9, ce qui nous donnera 80 moins 2 pour un total de 78. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien compris cette technique. N'hésite pas à appeler ton professeur si tu as encore des questions, bien évidemment. À bientôt.